Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Soins auteur Svetlana en lecture 7 minutes. Publié le 05.08. 2019. La fonte, plus familière, l'acrylique, de plus en plus populaire, l'offre ne fait que croître, dépassant la demande. Que choisir? Prendre une décision aidera à comparer tous les avantages et les inconvénients de chacune des options. Quelle est la meilleure baignoire? À quoi faut-il faire attention lors du choix d'une baignoire? Une baignoire est un objet que l'on achète pour longtemps, et son installation nécessite des dépenses, et pas seulement financières. De nombreuses caractéristiques sont prises en compte, le prix, l'aspect, les propriétés de fonctionnement. Comparons-les. Avantages et inconvénients d'une baignoire en fonte. La version familière d'une cuvette en fonte massive évoque un sentiment de fiabilité et de stabilité. Une personne, quelle que soit sa corpulence, n'a pas peur de plonger dans une baignoire en fonte. Servant pendant des décennies, jusqu'à un demi-siècle. L'objet massif pesant un centenaire s'adapte étroitement au mur, ce qui vous permet de poser du carrelage sur le joint jusqu'au bord de la baignoire. Les parois épaisses, une fois réchauffées, retiennent bien la chaleur. Ceux qui aiment se détendre dans l'eau chaude pendant de longues périodes sont satisfaits. La fonte ne reflète pas le bruit des jets d'eau qui tombent, et la douche dans une baignoire en fonte fonctionne presque silencieusement. La couche d'émail est minutieusée, si elle est bien entretenue, elle brille de tous ses feux, mais avec le temps, elle se détériore et doit être restaurée. Important, un réseau de petites fissures dans le vieil émail est un véritable vivier de germes et de bactéries. Les avantages indéniables des bols en fonte n'excluent pas les inconvénients. Une masse importante crée de nombreux problèmes lors du transport et de l'installation, et tous les revêtements de sol ne sont pas en mesure de la supporter. Il existe peu de variantes de forme de baignoire en raison de la complexité du travail de moulage de la fonte, qui s'effectue presque manuellement. Les baignoires d'auteur coûtent une somme cosmique. Intéressant. Les inventeurs de la baignoire en fonte sont considérés comme les Barcelonais Roca, engagés dans la fabrication de batteries en fonte. Des frères entreprenants expérimentent en 1925 un nouveau type de production. L'entreprise prospère encore aujourd'hui. L'écaillage peut également poser des problèmes et, dans ce cas, il est indispensable de faire appel à un restaurateur. La structure poreuse de l'émail accumule les impuretés contenues dans l'eau et la baignoire perd de sa blancheur. Avantages et inconvénients des baignoires en acrylique. De nombreuses personnes ont adopté les baignoires en acrylique, relativement récentes. Elles sont très confortables, la surface lisse ne refroidit pas la peau et l'eau conserve longtemps la chaleur, ne perdant qu'1 degré en 10 minutes. Le poids de la cuvette en acrylique ne dépasse pas 40 kg, et elle est facile à transporter, à installer et à démonter. La forme, la taille et la couleur peuvent être très différentes, ce qui permet d'intégrer une telle cuvette dans une salle de bain. De n'importe quelle taille et de n'importe quel design. L'absence de pores à la surface de l'acrylique rend la cuvette facile à nettoyer, le film qui se forme à la surface peut être éliminé à l'aide d'un détergent doux, bien sûr, si vous avez l'habitude de le faire régulièrement. Important, oubliez les abrasifs et les brosses lorsque vous achetez une baignoire en acrylique. Après le bain, n'ayez pas la flemme d'enlever les résidus de savon sur les parois, cela évitera aux produits de jaunir. Grâce à la présence d'une grille métallique dans le cadre, la cuvette présente une résistance et une durabilité suffisantes. L'acrylique est proche de la fonte en ce qui concerne sa capacité à ne pas créer de bruit inutile. Il y a aussi des inconvénients. Ainsi, la douceur du revêtement peut facilement souffrir de rayures, ce qui nécessite une manipulation délicate lors du transport. Et de l'installation, les rayures mineures peuvent être polies soi-même, par exemple avec de la pâte Goya, ce qui nécessite une certaine habileté. Il convient donc d'être vigilant lors de la supervision du travail de l'équipe de construction ou du plombier. Important, vous avez à la maison un animal à 4 pattes aux ongles puissants. Procurez-vous un tapis spécial sur lequel vous pourrez vous allonger lorsque vous toiletterez votre chien. Comparaison des matériaux. Il n'est pas facile de comparer l'acrylique et la fonte, mais c'est possible. Il existe un certain nombre de paramètres importants sur lesquels vous pouvez baser votre choix. La durabilité. La fonte est le vainqueur incontesté de cet indicateur, elle ne succombe pas à la corrosion, résiste aux dommages mécaniques. L'émail ébréché ne compte pas, il est réparable, et conserve bien sa forme. Il en va différemment de l'acrylique, sa résistance est faible et la souplesse du matériau crée parfois un certain inconfort,
car il plie sous le poids de l'eau et de l'homme. Les personnes de constitution aisée ne s'y sentiront pas à l'aise. Les exigences en matière de qualité de l'acrylique ne doivent pas être réduites, sinon la baignoire achetée devra être remplacée. Durabilité sur ce paramètre, l'acrylique ne peut rivaliser avec la fonte peut servir pendant des dizaines d'années, tandis que l'acrylique à 2 couches ne peut être utilisé qu'au bout de 7 ans au maximum. La baignoire en fonte acrylique est plus résistante, mais sa durée de vie ne dépasse pas 15 ans. Conception. C'est le point fort des produits acryliques. La fonte est constituée de quelques modèles familiers, rectangulaires et ovales, le plus souvent blancs, exception, les baignoires coûteuses de la marque Roca, fabriquées en différentes couleurs. Seuls les pieds présentent une certaine variété, parfois, le produit est décoré de mains courantes, ce qui laisse supposer que la personne qui se baigne est infirme, mais ce plus est insignifiant. Il en va différemment pour l'acrylique. La technologie de production et la facilité de traitement du plastique permettent d'équiper les fonds baptismaux de n'importe quelle fonction, de l'hydromassage au rétroéclairage. Toutes les formes, tailles et emplacements sont possibles, qu'il s'agisse d'un coin ou du centre de la salle de bain. Côté arrondi, forme asymétrique, l'imagination du concepteur n'est pas limitée. Il n'y a pas non plus de restrictions en matière de couleur. Important, lors du choix d'une baignoire en acrylique, faites attention à l'épaisseur des parois, qui ne doit pas être inférieure à 4 mm. Frappez sur les côtés. Trop sonore? Le fabricant a triché en économisant sur le renforcement de la structure. Particularité de l'installation: toutes les équipes n'accepteront pas d'installer une monstruosité en fonte, sauf à payer une assurance en cas de dos cassé. La mise à niveau du bol en hauteur est un véritable casse-tête pour l'installateur, bien que les pieds réglables résolvent quelque peu le problème. Le poids de plus d'1 centimètre complique également les conditions d'utilisation. Ajoutez-y le poids d'une personne et de l'eau. Et demandez-vous si les dalles tiendront. Important, dans une maison dont le sol est en béton, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il en va autrement pour les bâtiments en bois. Une salle de bain au premier étage peut représenter une charge importante pour le plancher, et des structures de renforcement seront nécessaires, ce qui exigera une solution technique. L'installation d'une cuvette en acrylique est également assez délicate et présente ses propres particularités. La condition préalable à l'installation est la mise en place d'un cadre métallique qui renforce la stabilité et la solidité de la vasque, inclus dans le kit obligatoire, en cours de développement dans la production spécifiquement pour chaque modèle. La principale difficulté consiste à assembler le cadre sans erreur, à le monter avec la cuvette et à s'assurer que la structure est suffisamment stable. Il est souvent nécessaire de compléter le cadre électrique par une base en briques. Il est également possible d'équiper la cuvette d'un cadre fait maison. Le plombier peut déterminer lequel utiliser. Important, l'artisan facturera des frais supplémentaires pour tout effort additionnel. Cela demande de l'attention, tant dans le choix de la baignoire que dans celui du spécialiste. Achetez les accessoires de plomberie auprès d'un fabricant de confiance et confiez les travaux à des personnes recommandées. Prix. En termes de coût, les options en fonte et en acrylique peuvent ne pas différer beaucoup en fin de compte. En plus de la baignoire elle-même, vous devrez payer des éléments supplémentaires, la livraison, l'installation et les consommables. Le prix dépend des caractéristiques du design, de la qualité et de la marque. Pour cette dernière, nous payons souvent trop cher, mais il faut comprendre qu'en achetant un produit bon marché et de mauvaise qualité, nous risquons de payer 2 fois, et de voir la durée de vie de notre achat réduite. Important, tenez compte du coût des moyens d'entretien de la baignoire. La fonte se nettoie parfaitement avec des remèdes maison tels que le bicarbonate de soude, le sel, l'ammoniac et le vinaigre. L'acrylique nécessite des moyens modernes et doux. Quelle est la meilleure baignoire? Acrylique ou fonte? Une bonne fonte conservatrice ou un acrylique élégant et léger? Cela dépend des désirs et des capacités de l'acheteur. Il n'est pas superflu de tenir compte des conditions de vie. Traîner une structure en fonte au 14e étage d'un immeuble en panneaux bon marché avec des plafonds fins ne semble pas raisonnable. Il vaut mieux acheter une baignoire en acrylique. Mais dans le Stalinka, la bonne vieille fonte sera à sa place, soulignant la solidité des épais murs de briques et des hauts plafonds. Elle convient également au rez-de-chaussée d'une maison particulière. Surtout si tout y est créé avec soin, selon le principe ma maison est ma forteresse. Si l'aménagement de la maison ne suppose pas de tout faire pour qu'il y ait assez de petits enfants, quel que soit leur goût, une baignoire en acrylique est tout à fait adaptée.